Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, eh bien, je vais avoir l'honneur et le privilège de vous montrer les deux dernières créations de l'Anneau. Spécial Noël, je vais pouvoir vous les montrer parce que je les ai reçus. Donc, on va avoir l'oracle Santa Claus, créé par votre ami Lano, et le Lenormand Santa Claus. D'accord, donc je vais vous les présenter très brièvement. Ce sont deux oracles de 42 cartes, d'accord. On va commencer par l'oracle Santa Claus, l'oracle un petit peu spécial Père Noël. Alors, c'est un oracle divinatoire composé de 42 cartes qui sera disponible avec ou sans boîte. Donc, si vous prenez avec la boîte, vous aurez exactement la même version que moi. Je vous mets sous cette vidéo les liens directs d'achat de ces deux oracles. C'est même pas plus le lien de la boutique en ligne, mais je vais vous mettre, pour que ce soit plus facile pour vous, les liens directs d'achat de ces deux oracles avec ou sans boîte. D'accord? Donc pour l'oracle divinatoire, donc pas le petit Lenormand, l'oracle divinatoire, oracle Santa Claus. Voilà, donc ça ressemble à ça. 42 cartes, d'accord, et puis avec les mots-clés sur chacune des cartes. Donc là, je vous les présente très brièvement, comme là, la lettre, explication, exprimer ses réels sentiments, libération de ses émotions. Voilà. Les cadeaux, c'est beaux cadeaux, c'est la très belle surprise de la très bonne nouvelle. Bon, je vais pas toutes vous les indiquer, voilà, je vous les présente très brièvement. Voilà, pour vous montrer à quoi il ressemble. Le téléphone, communication orale, téléphonique, appel téléphonique et les longues conversations. La planche Ouija. Voilà. La pomme, tentation, désir, attraction, irrésistible, attirance magnétique. Donc, à chaque fois, il y a les mots-clés. D'accord? Casse-noisette. Donc là, c'est l'oracle divinatoire. C'est l'oracle Santa Claus que vous pouvez acquérir avec ou sans boîte. D'accord? Il y a le lien direct d'achat là sous cette vidéo. Là, je vais commencer à les utiliser de toute façon au mois de décembre. Mais si vous voulez vous en faire l'acquisition, eh bien, comme ça, vous pourrez l'avoir sous le sapin. Et il faut compter 15 jours avant que ça arrive, mes oracles se commandant directement chez l'imprimeur. Je n'ai pas de stock à la maison. D'accord? Donc voilà, je vous présente très brièvement l'oracle divinatoire. Tac. Donc là, la vidéo, elle va durer un petit peu plus longtemps. Je le ferai qu'une seule fois. Après, pour le reste des vidéos, franchement, je montrerai les boîtes, je ferai une coupe. Enfin voilà, pour vous le remontrer. Mais voilà, ce sera pas aussi long que cette fois-ci. Je vais pas avoir le choix, il va falloir que je leur montre plusieurs fois pour la simple et bonne raison que tout le monde ne va pas visionner la vidéo de ce matin pour redémarrer la semaine tous ensemble. D'accord? Donc là, c'est vraiment spécial Père Noël, oracle divinatoire, 42 cartes. Ce sera exactement la même qualité que moi. Ce sera donc finition brillante. Taille jumbo, ce qu'on appelle jumbo, donc il faut compter, c'est quasiment du 9 cm par 13. D'accord? Le dos de deck est à l'image de la boîte. Disponible du coup avec ou sans boîte. Sans boîte, bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Je vous le disais, lien d'achat directement sous cette vidéo. Il vous suffit pour le retrouver, de cliquer sur plus ou afficher plus. Voilà, donc là, je vous les montre toutes, même si je ne vous les décris pas. C'est pour vous montrer la qualité un petit peu des images, des dessins, pour vous montrer qu'il y a bien les mots-clés de partout. Et que du coup, il est hyper intuitif, hyper facile d'accès, même pour les débutants. D'accord? Donc ça, c'est l'oracle. Oracle Santa Claus, oracle divinatoire. Et puis le Lenormand. Alors le Lenormand, pourquoi il a 42 cartes? Je vais vous montrer un petit peu. Alors moi, je l'ai déjà mélangé. Voilà, parce que je vais l'utiliser dès la fin de la semaine. Je vais l'utiliser dimanche. 42 cartes. Alors pourquoi? Il y a les 36 cartes du Lenormand classique. D'accord. Voilà, donc là, je vous présente, c'est les 36 cartes du Lenormand classique. La clé, les poissons, le serpent.
Celui-là, il est également disponible avec ou sans boîte, mais il est également disponible en format pocket, que je n'ai pas encore reçu. Je ne peux pas vous montrer le format pocket. Donc, les 36 cartes du Lenormand classique, et il y a 6 cartes lexiques avec les mots-clés. Ça, c'est pour le format jumbo, c'est pour le grand format. Format pocket, ce sera les 36 cartes classiques, c'est forcément livré avec une boîte. Et il n'y aura que les 36 cartes du Lenormand. Donc là, je vais essayer de vous en présenter. On en était, il me semble, à la lettre. Voilà. La faux, je vous l'avais montré. Ouais. Donc on en était là. Tac. Donc format jumbo, c'est 42 cartes, avec ou sans boîte. Format pocket, c'est un petit format poker, en fait. Hein, c'est du 8,8 par 6,3 cm. Forcément avec une boîte, mais par contre, il n'y aura pas les cartes lexiques. Voilà. C'est un petit peu la subtilité. Donc là encore, lisez bien hein, les indications. Lien d'achat direct également, avec ou sans boîte, ou en format pocket de celui-là, je vous mets les liens directs d'achat, hein, si vous les voulez, pour sous le sapin. Donc là, je suis ravie de vous le montrer. Celui-là, on va l'utiliser dimanche, hein, de toute façon. C'est pour ça que je l'ai déjà mélangé. C'est pour ça que là, les cartes, elles ne sont pas dans l'ordre. Je l'ai déjà mélangé, j'ai déjà mis mes énergies dedans pour qu'il soit opérationnel et bien pour le tableau Lenormand de dimanche. Parce qu'on va rentrer, ça tombe bien, dimanche c'est le 1er décembre, donc franchement ça tombe bien. Mais là, si vous voulez le commander dès aujourd'hui, en fait, voilà, il faut compter 15 jours avant que ça arrive chez vous. Il faut compter ouais, entre 15 jours, 3 semaines, mais la moyenne c'est 15 jours. Dès que vous faites la commande, dès que vous validez votre commande, dès que c'est payé, l'imprimeur, entre le moment de la commande et le moment où ça arrive dans votre boîte aux lettres, il faut compter 15 jours. Voilà, faut c'est un petit peu les délais, d'accord? Donc voilà, ils sont disponibles, j'ai pu vous les montrer, vous savez maintenant à quoi ça ressemble. Donc format jumbo, hein, du quasiment 9 cm par 13, ce sera ces deux-là, hein, d'accord. L'Oracle Santa Claus, il est forcément en format jumbo, avec ou sans boîte, d'accord. Lien direct d'achat sous cette vidéo. Le Lenormand, petite subtilité du Lenormand, format jumbo, 42 cartes, parce qu'il y a les 6 cartes lexiques, les 36 cartes divinatoires du Lenormand classique, plus les 6 cartes lexiques, disponible avec ou sans boîte, et le format pocket, qui est en format du coup poker, forcément avec une boîte. Je ne l'ai pas fait éditer uniquement sous film plastique. Par contre, il n'y aura que les 36 cartes en format poker, 6,3 cm par 8,8. Hein, d'accord, c'est en gros, ça fait ça. Voilà, il sera comme ça, quoi. Tac. Voilà. En gros, hein. Voilà, d'accord. Vous avez tous les liens d'achat sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus ou afficher plus pour pouvoir les retrouver. Voilà, chers amis, j'ai été ravie de vous les montrer un petit peu, voilà, un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais ils vous plaisent, eh bien, faites-vous plaisir. Faites-vous ce beau cadeau à mettre sous le sapin. Tous les liens sont sous cette vidéo pour faire la commande. Si jamais ça s'est mis en USD $, parce que là, vous allez arriver directement sur le site de l'imprimeur. La colonne de gauche peut impressionner parce que évidemment, comme c'est un imprimeur direct, qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire, que ce n'est pas une maison d'édition classique, c'est une imprimerie en fait, hein, eh bien on peut les commander en très grand nombre. D'accord? Vous n'avez qu'à faire ajouter au panier ou add card, si c'est resté en anglais chez vous, ça vous rajoutera qu'un seul exemplaire de ce que vous avez commandé. Hein, ça vous inquiétez pas. Hein, c'est voilà. C'est ensuite, si vous en voulez plusieurs, ce sera à vous de changer la quantité que vous en voulez. Ça en rajoutera forcément qu'un seul exemplaire. Et si jamais c'est pas dans la bonne devise de monnaie de votre pays, vous, sur la droite ou sur le téléphone, vous faites descendre la page tout en bas et en bas à droite, eh bien, il y a la devise que vous pouvez changer dans la monnaie de votre pays. Par exemple, les Suisses, eh bien, vous pourrez l'acquérir dans la devise de votre pays. Hein, c'est l'imprimeur qui fera la conversion par rapport au tarif que j'ai mis en euros. D'accord? C'est lui qui fera la conversion. Mais vous l'aurez dans la devise de votre pays.
Pour l'euro, vous pouvez remettre en euros. Pour les Canadiens, les pays francophones, vous pouvez mettre dans la devise de votre pays. Donc ça, c'est génial. Et il n'y a pas d'intermédiaire, vous ne paierez pas 2 fois les frais de port, puisque ça se commande directement chez l'imprimeur. J'en aurais eu en stock, vous auriez dû payer 2 fois les frais de port. 1, moi, pour les faire venir jusqu'à chez moi, 2 pour vous les renvoyer chez vous. Donc voilà, et ça n'aurait pas été disponible dans toutes les monnaies en plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Et s'il y a un problème de livraison, faut vous orienter vers l'imprimeur. C'est lui qui gère, c'est lui qui imprime, c'est lui qui envoie, c'est lui qui gère les livraisons. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas de stock et je n'ai aucun pouvoir sur la livraison. D'accord ? Donc voilà, sachez-le. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je ne fais que commander chez eux et j'ai aucun problème. C'est reçu dans la boîte aux lettres en 15 jours. Hein. Honnêtement, je n'ai jamais eu de problème de livraison avec eux. Hein. Jamais, 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 jamais. C'est juste un peu long parce que c'est imprimé à la demande. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. Voilà pour les présentations. Voilà pour tout ce qu'il y avait à dire pour vous faire plaisir. Place à votre tirage maintenant et je vais vous présenter du coup les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage là de ce matin. Alors en carte de base je vais utiliser l'oracle de Calypso qui est un petit coup de cœur pour moi, ça fait depuis qu'il est sorti que je l'ai. Et honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'utiliser. Je l'utilise beaucoup sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle Mystic Woods, que j'aime beaucoup également. Hein, d'accord, voilà, c'est un peu... j'ai pris 2 oracles que j'aimais bien, là, pour vous faire la guidance de ce jour. Et on est parti, on va aller voir tout de suite, eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu dans quelles énergies... Ah, ouh, ça a volé. Ouh, ça a volé, j'aime bien quand ça vole. Qu'est-ce qu'on a? Alors, mais pourquoi tant de haine, méchanceté, haine? Alors, il se peut que vous soyez fâché ou en colère après la personne de votre cœur. Il se peut que ce soit la personne de votre cœur qui soit fâchée après vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est entourez-vous de positifs. Repliez-vous dans votre bulle, calmez les énergies, un petit peu de colère, de jalousie, de haine, de méchanceté gratuite, de cruauté aussi j'entends. Ça va être important de vous préserver, hein, d'accord, de vous préserver de votre propre colère. Alors j'entends si c'est vous qui êtes en colère après la personne de votre cœur, ça va être de trouver un moyen un petit peu de transformer ce sentiment très négatif en quelque chose de positif, donc d'aller se défouler par exemple, hein, d'aller faire du sport, d'aller vous défouler, d'envoyer votre colère à l'univers et de demander à ce qu'elle retombe positivement. Ça peut être une solution également pour vous libérer, mais on vous conseille de ne pas la garder en vous parce que c'est à vous que vous faites du mal. Donc il faut trouver un moyen d'extérioriser cette colère mais qu'elle se transforme en positif. C'est un petit peu ça. Mais là, il peut y avoir des énergies très brassantes en fait. Hein. Franchement, c'est possible que vous subissiez un petit peu des énergies qui seront très brassantes et il peut y avoir bien sûr de la querelle, du conflit entre vous et la personne de votre cœur. Ça a peut-être déjà eu lieu là dernièrement et que voilà, vous êtes encore à fleur de peau et j'entends l'un et l'autre. Hein. Il est possible que là il y a pas encore assez d'eau qui a coulé sous les ponts pour pouvoir calmer un petit peu vos différences, votre conflit, votre votre querelle, voilà. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Il peut y avoir de l'amélioration. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, on a failli avoir du message annexe. Je vais bien le brasser parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé celui-là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Mais si on n'a pas de message annexe, j'irai à la coupe. Hein. Alors, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer? Ah, si on en a, il suffit. Échec, tristesse, déception, la chute. Aïe, 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 aïe. Et la graine, fertilité, nouveauté, créativité. Aïe, 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 aïe. Alors, on en sait un petit peu plus par rapport un petit peu comment dire, au passif de votre histoire avec cette personne. Moi, ça fait pas des années et des années que vous êtes ensemble. Pour moi, c'est une histoire qui est quand même assez récente. Et puis, peut-être que vous avez vécu là la première embrouille
le premier désaccord, la première querelle, enfin voilà, ce genre de choses, ça c'est possible. En tout cas, ce que cache la colère, c'est plutôt de la tristesse, c'est plutôt de la déception. Alors, est-ce que c'est vous dont la colère cache en réalité une profonde déception, un profond sentiment de tristesse, ou est-ce que c'est chez la personne de votre cœur? Bon, ça, c'est à vous de faire votre tambouille, c'est vous qui savez. Il est possible que ce soit réciproque, d'ailleurs, que tous les deux, votre colère à tous les deux, eh bien, cache en réalité un profond sentiment de tristesse et de déception, d'accord? Mais en tout cas, on est plutôt dans les jeunes histoires. Ça fait pas très très longtemps que vous vous côtoyez, ça fait pas très très longtemps que vous avez démarré les choses. Ça fait quelques mois, mais ça fait pas 20 ans que vous êtes ensemble. Vous voyez, en gros c'est ça. Ou ça fait 1 ou 2 années, hein, voilà, maximum que vous êtes avec la personne de votre cœur. Bon, je partirai plutôt sur quelques mois plutôt que de nombreux qu'en termes d'années, mais ça peut extrapoler jusqu'à, on va dire 1 ou 2 ans, quoi. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, on a de nouveau la chute hein, et la potion d'amour. Bonheur, amour et passion. Alors, la raison pour laquelle il y a de la colère, c'est... Alors, la bonne nouvelle dans cette histoire. Oui, il y a quand même de la bonne nouvelle. Et vous, là, les énergies, elles sont pas super fun, hein, je vous l'accorde. Hein, mais il y a quand même de la bonne nouvelle. C'est que s'il y a de la colère, ben, il n'y a pas d'indifférence. Et s'il n'y a pas d'indifférence, ça veut dire qu'il y a de l'amour. C'est qu'il y a des sentiments. Vous voyez? Mais ouais. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas être en colère après l'autre. On est en colère, on est fâché, on est déçu parce qu'il y a des sentiments. Ce serait de l'indifférence. Et vous seriez en train de vous foutre éperdument de l'un ou de l'autre. Et vous ne seriez pas en colère. Vous ne seriez pas déçu. Vous ne seriez pas triste. Vous voyez? Donc si cette personne elle est en colère après vous, mais on dit toujours, hein, les guides sont en train de me montrer en écran mental, d'un côté le mot amour, séparé un petit peu par une barre verticale, voilà, comme une colonne en fait, hein, une barre verticale, et juste à côté la haine. Et les deux mots sont collés à la barre qui sépare justement les deux colonnes. Vous voyez, voilà, la ligne qui sépare. Donc entre l'amour et la haine, c'est très très proche. Mais parce que on ne peut pas être en colère, on ne peut pas être dans la haine, on ne peut pas être dans la déception si on n'en a rien à faire de l'autre. Donc la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que vous êtes certes tous les deux colère, mais vous vous aimez tous les deux aussi. Et c'est ça qui ressort. Et c'est là-dessus qu'ils appuient. C'est n'oubliez pas, l'autre s'il est en colère, c'est qu'il a des sentiments pour vous. Parce que sinon, il serait dans la totale indifférence. Ça lui passerait au-dessus du sifflet, quoi. Hein, voilà. Si vous n'aimiez pas cette personne, ça vous passerait aussi au-dessus du sifflet. Voilà, d'accord? Donc voilà, il y a ça qui ressort, c'est que mine de rien, même s'il y a de l'embrouille entre vous, eh bien il y a aussi de l'amour. Donc voilà, ça va finir par s'apaiser. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire que toute cette vidéo, bien sûr, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis après, il va y avoir tous les liens cliquables et il va y en avoir. À partir de cette semaine, il va y en avoir des liens cliquables. Puisqu'il va y avoir, eh bien, les liens de mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, l'Instagram comme d'habitude, les liens directs d'achat des 2 oracles que je vous ai présentés là aujourd'hui, donc l'oracle Santa Claus, l'oracle divinatoire, le Santa Claus le Normand, donc le petit le Normand, spécial Père Noël, en lien direct d'achat, en version jumbo, en version pocket, avec ou sans boîte, bon déjà il y aura tout ça, plus, bien sûr, comme d'habitude, le lien de ma boutique en ligne pour aller découvrir eh bien, le reste de mes créations. Mais là, je mets ces 2-là en avant, c'est normal parce qu'on est dans le mois de décembre, en fait. Hein, et c'est pour vous faciliter la tâche si vous voulez refaire l'acquisition, que vous ne galérez pas dans la boutique. Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche. Mais du coup, sous cette vidéo, il va y avoir beaucoup de choses qui sont cliquables. Hein, d'accord? Ouais, forcément. Allez, on est parti. On va aller découvrir tout de suite eh bien, ce qui va se passer pour vous.
Alors, la souplesse, ouais, c'est ce qu'il va falloir faire, en fait, mais l'un et l'autre, hein. Il y a un effet partagé, il y a un effet réciproque où ça va être important de faire preuve un petit peu de souplesse et de se mettre à l'esprit qu'on ne serait pas en colère si on ne s'aimait pas. On ne serait pas en colère après l'autre si vous ne l'aimiez pas. Cette personne ne serait pas en colère après vous si elle ne vous aimait pas. Voilà, donc c'est ça. Il y a une notion de mine de rien, on vous rappelle, et ça va être le truc un peu chiant, hein, voilà, parce que vous êtes colère, donc pour vous, bah, c'est vous qui avez raison et l'autre qui a tort. Bah oui, normal, c'est un petit peu normal. Quand on est sous le coup de la colère, on a énormément de mal, et c'est bien normal, c'est humain, à se remettre en question et à se dire, ouais, là, c'est peut-être moi aussi que j'ai exagéré dans notre dispute, j'ai peut-être été un petit peu trop loin dans mes paroles, enfin, voilà. Parce que cette personne, elle a été trop loin aussi vis-à-vis de moi. Bon, on a un peu tendance, le réflexe humain, ça va être de rejeter totalement la faute sur l'autre, dans une dispute. Voilà. Dans un conflit, dans une dispute, le réflexe humain, c'est de sa faute à lui et à elle, ce n'est pas de la mienne. Mais ça, c'est l'ego qui nous joue des tours. Mais qui vous joue des tours à vous, mais qui joue des tours à l'autre aussi. Parce que ce qui est valable pour vous, c'est valable pour l'autre aussi. Parce que faut être juste. Et là, il y a vraiment cette idée que ça va être important de savoir l'un et l'autre mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir apaiser un petit peu tout ça. Parce que en réalité, bah, tous les deux, vous avez été sous le joug de la colère et tous les deux, eh bien, vous avez pu exprimer des choses qui étaient, ouais, les guides sont en train de me dire caricaturées, donc grossies en fait, hein, dans les reproches, par exemple. Ok. Alors attention, on est en train de parler d'un conflit un petit peu normal, hein. On n'est pas en train de parler de la haute trahison, d'un couteau planté dans le dos, de vol, de violence. On n'est pas là-dedans, hein. Attention, hein, on est dans un conflit, une dispute, dans un désaccord, dans une divergence d'opinion, hein. C'est dans ce contexte-là, hein. Attention, hein, parce que quelle que soit la dispute, si l'autre a commencé à vous fracasser et a eu des violences physiques à votre égard, il n'y a rien qui justifie ça, hein, d'accord? Attention, hein, non, mais il y a 2 poids 2 mesures, hein. Là, on est dans un contexte où il y a eu une divergence d'opinion, il y a eu un conflit, parce que vous n'êtes pas d'accord, mais on ne parle pas de haute trahison et on ne parle pas de quelque chose qui est légalement punissable, hein. Soyons très très clairs, hein, parce que je suis pas en train de dire oh bah dis donc il aurait fallu mettre un petit peu d'eau dans votre vin, c'est enfin voilà, comme ça vous seriez pas fait taper dessus. Ouais non, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, clairement, hein, il y a 2 poids 2 mesures. Là il y a eu une divergence d'opinion, il y a eu un conflit et tous les deux vous avez été trop loin. C'est dans ce sens-là. Et donc tous les deux vous avez à mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir apaiser les choses et de faire preuve d'un peu plus de souplesse. C'est vraiment ça. Il y a une notion également de laisser un peu d'eau couler sous les ponts pour laisser redescendre un petit peu les énergies qui sont voilà, qui vous ont amené justement à cette situation. Hein, d'accord, ça va être important là que tout le monde retrouve son calme avant d'essayer de nouveau régler ses comptes. Parce que tant que vous êtes un petit peu dans, je dirais, mais l'un et l'autre, hein, tant que vous êtes tous les deux campés sur vos positions, à pas remettre, où personne se remet en question, personne n'est prêt à mettre de l'eau dans son vin et à totalement rejeter la faute sur l'autre, bon, il n'y aura pas de réconciliation, c'est pas possible, vous allez rester tous les deux coincés dans votre colère et tous les deux coincés dans l'idée de je veux qu'il ou elle me présente des excuses. Et l'un et l'autre, vous êtes persuadés d'avoir raison, hein. On en est là, hein. Donc va falloir attendre que ça apaise un petit peu. Le donjon, solitude, obstacle, résignation. Ouais, vous n'allez pas avoir le choix. Cette personne, de toute façon, elle ne vous laissera pas revenir trop rapidement. Ou alors vous-même, vous allez mettre des grosses limites, vous allez mettre des grosses barrières. Vous n'allez pas vouloir que cette personne, elle revienne dans votre vie trop rapidement. À savoir que vous allez, vous-même aussi de votre côté, vous êtes parfaitement juste avec vous-même et vous dites non mais là, si ça revient trop tôt, voilà, je vais tout envoyer péter, quoi. Et ce sera encore pire. Donc il y a vraiment une conscience, une prise de conscience à avoir à ce niveau-là, c'est-à-dire que vaut mieux qu'on se contacte pas pendant quelques jours, vaut mieux être en silence radio, vaut mieux laisser apaiser les choses plutôt que de gangréner un petit peu ce conflit.
alors que ce conflit, il est réparable. Moi, je ressens que ce conflit, il est réparable. Il y a moyen d'apaiser les choses. Ce que vous pensez être une rupture définitive, parce que vous avez pu vous dire ces mots-là, parce que vous vous êtes envoyé péter, parce que vous vous êtes envoyé bouler tous les deux, c'est pas une rupture définitive, hein, c'est un break. Hein. Moi, je le sens, hein, l'histoire, elle n'est pas terminée. Hein. C'est votre premier conflit. Qui dit premier conflit, dit première réconciliation. Mais des fois, il vaut mieux ne pas se contacter pendant quelques jours pour laisser à tout le monde le temps de réfléchir, de laisser à la colère le temps de redescendre, ce genre de choses. D'accord, vraiment, hein, ne gangrénez pas la colère. Là. Mais ouais, qu'est-ce que je vous disais? Les noces magiques, union, accord, engagement. Il va y avoir de la réconciliation. Hein. Que je vous le disais, je le ressens, c'est pas une rupture définitive là. Hein. Il va y avoir de la réconciliation. Et pourquoi il va y avoir de la réconciliation? Mais parce qu'il y a de l'amour. Vous êtes certes disputés, et ça peut arriver. Vous allez être certes en silence radio. Vous avez pu vous dire à l'un et à l'autre, tiens bro, c'est fini, je veux plus jamais te voir, je veux plus jamais entendre parler de toi. Enfin bon, et tutti quanti. Mais l'un et l'autre, vous n'avez absolument pas envie que ça se termine. Mais non, vous en avez pas envie. C'est pour ça que c'est un break. C'est une première dispute. Et qui dit première dispute, dit première réconciliation. Mais c'est pas fini, là. C'est pas fini. Vous allez réussir l'un et l'autre à revenir l'un vers l'autre. Vous allez réussir, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, il va peut-être falloir patienter quelques jours. Voilà. On a la terre, matérialisation, prospérité et réalisme. Ouais, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion d'alignement, il y a une notion de calme, de retrouver son calme et sa sérénité, de retrouver l'harmonie, en fait, avant de faire un pas vers l'autre. Alors moi, je ressens quelqu'un qui va la jouer, parce qu'on n'arrête pas de me montrer ces deux chats, là. Et la particularité du chat, c'est qu'il arrive à retomber sur ses pattes. On ne sait pas comment il fait, il peut tomber du 15e étage et il va faire en sorte de retomber sur ses pattes. Voilà. Et là, il peut y avoir un petit peu un effet pirouette. On peut avoir la personne de votre cœur qui va certes attendre quelques jours que les énergies s'apaisent, que sa colère s'apaise, parce que vous êtes tous les deux dans le même état. Hein. Attention, hein, comment ça, il est en colère, c'est moi qui devrais l'être. Non, mais vous êtes tous les deux en colère, c'est tout, c'est un état de fait. On voit bien, c'est partagé. Vous êtes tous les deux en colère l'un contre l'autre. Cette personne, elle va attendre bien sûr que sa colère redescende, elle n'a pas du tout envie que ça se termine, malgré ce que vous vous êtes dit. C'est un break, c'est une pause, c'est une première dispute où il y aura les premières réconciliations. Voilà. Il y en a peut-être plusieurs avant des disputes, mais c'est un break. De toute façon, voilà, c'est un break, c'est pas une rupture définitive. Et cette personne, elle peut vous la jouer à faire une belle pirouette pour pouvoir revenir dans votre vie, pour pouvoir revenir à la communication et pour pouvoir rompre le silence radio. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est qu'une fois qu'on a décidé de se faire la gueule, bon bah voilà, une fois qu'on a décidé de plus se contacter, c'est merveilleux, mais ça va être de rompre le silence radio. Parce que là, vous êtes rentré dans un cycle où vous avez décidé d'être en silence radio. Et du coup, c'est lequel des deux va plier? Lequel des deux va rompre le silence radio? De quelle manière on revient à la communication alors que notre dernière communication, on a été en embrouille? Ça va être ça. Et là, moi, je ressens que la personne de votre cœur, elle va savoir faire une belle pirouette. Hein. Très, très belle pirouette. Hein, pour revenir à quelque chose de plus concret, pour revenir à quelque chose de plus matériel, pour revenir à un alignement, à un apaisement, à une sérénité. Mais ces personnes, elles ont envie de se réconcilier avec vous. Parce que sinon, elles se creuseraient pas le citron pour trouver une pirouette pour pouvoir rompre le silence radio. Mais ce que les guides sont en train de me dire, c'est que vous faites la même chose. Donc, commencez pas à vous frotter les mains, à vous dire, ah ben super, je l'ai fait plier, c'est lui ou elle qui revient à la communication. Bah non, parce que vous aussi, vous étiez en train de chercher la pirouette pour aller briser le silence. Attention, pas d'ego, hein. Les torts sont partagés dans cette histoire, on l'a vu. Hein, c'est un petit peu ça. On a l'enfance. Ouais, attention, on va pas faire, pas se frotter les mains comme les enfants et de valoriser cet ego qu'on peut avoir, voilà. L'enfant intérieur, le renouveau, l'exploration. Alors, vous allez découvrir, de par cette engueulade, peut-être une facette que vous ignorez chez l'un et chez l'autre. Bah, vous êtes en train de découvrir les défauts de l'autre. Hein.
Bah ouais, vous allez quitter un peu la magie des débuts. C'est un petit peu ça. Ouais, mais ça arrive forcément quand on construit une histoire d'amour. Ouais, au début, c'est idyllique, il n'y a pas de problème. Dans le meilleur des cas, d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas. Mais dans le meilleur des cas, c'est idyllique, il n'y a pas de problème. Et puis arrivent les premières manifestations des défauts, les premières divergences d'opinion, les premiers désaccords, les premières disputes. Et on découvre une facette de l'autre qu'on ne connaît pas. Puisque l'autre, jusque-là, s'était montré sous son meilleur jour, il n'y avait pas eu de problème. Vous voyez, bon, bah voilà, là, l'exploration, ça peut être ça aussi. Ça peut être de découvrir un petit peu, eh bien, comment ça se passe en cas d'engueulade. C'est le principe, hein, c'est comme ça. L'amour sans dispute n'existe pas. Hein. Le sommeil, retrait, repos, solitude. Ouais, ça va être important de retrouver des énergies de calme et de sérénité. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Et votre autre, il a quand même bien conscience que c'est important de retrouver la sérénité avant de tenter la moindre pirouette. Il se peut, dans certains cas, que c'est vous qui allez trouver la pirouette à faire pour pouvoir rompre le silence radio. Hein. Voilà. C'est pas forcément l'autre qui va rompre le silence. Dans certains cas, ce sera à vous de le faire. Hein. Je vous le dis, hein, je ressens que là, ça va dépendre des cas. Et pour faire un vrai point sur cette situation, hein, voilà, on ne cessera jamais essayer de le dire, mais il faut passer par les guidances privées. L'un, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Hein. J'ai deux minous là en plein milieu qui font des pirouettes, et qui essayent de retomber sur leurs patins. Hein. Il y a le chat noir, il y a le chat gris, mais ils sont tous les deux dans la même position. Hein. C'est pour ça que c'est partagé, c'est équilibré, c'est partagé. Donc, dans certains cas, c'est cette personne qui va faire une pirouette pour rompre le silence radio avec vous et pour venir à la réconciliation, en faisant semblant de rien, je vous le dis. Hein, ça va être, on va faire semblant de rien, on passe à autre chose. Mais voilà, on remet le couvert. Dans d'autres cas, ça va être vous. Hein. Ça va dépendre, hein, d'accord hein, bon, l'avenir vous dira lequel des deux. Hein. On a le poison, trahison, manipulation, prudence. Ouais, c'est là pour l'instant vous êtes un petit peu dans cet état-là en fait. C'est-à-dire que vous vous sentez trahi, vous vous êtes senti manipulé. Vous avez vécu de toute façon ce conflit entre vous comme un véritable poison. Et la colère a été telle en fait que vous avez pu même remettre en question ce que vous ressentiez l'un pour l'autre ou ce que vous envisagiez avec cette personne et sur l'avenir de cette relation en fait. Et le poison il est là. Hein. Le poison, il est là. Hein. Le poison, il est à totalement rejeter la faute sur l'autre, sans se remettre en question, sans mettre d'eau dans son vin, de rester dans l'ego, dans de l'arrogance, dans camper sur ses positions, sans faire de compromis. Ce serait une erreur de votre part, ce serait une erreur de la part de cette personne si elle agissait de cette manière. C'est une erreur d'agir de cette manière-là dans cette situation. Parce que, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce que l'histoire, elle est terminée? Est-ce qu'il y a rien à sauver? Pour moi, c'est très clair. Il y a des choses à sauver là-dedans. Donc, c'est dommage c'est dommage. C'est dommage de partir là-dedans. Vous voyez, dans quelque chose de négatif. On a le Coven, rencontre, vie sociale, échange. Ouais, alors attention à pas être dans une espèce de vengeance enfantine, justement. À savoir, par exemple, par pur et simple esprit de vengeance ou de revanche, d'aller étaler sur les réseaux sociaux. On montre FB, donc voilà. Sur les réseaux sociaux, regarde, sans toi je m'éclate, je m'en vais avec les copines et je peux rencontrer quelqu'un d'autre. N'allez pas titiller la jalousie de l'un et de l'autre, là. N'allez pas faire ça. Parce que l'autre, il va le prendre comment ? Il va le prendre, mais il ou elle n'en a rien à faire de moi. Et si c'est l'autre qui vous fait ce plan-là, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'il aille, il ou elle aille étaler, regarde à quel point je m'éclate sans toi, à quel point je peux, voilà, j'ai pas mis ma vie entre parenthèses, à quel point... mais je sens en fait qu'il y a vraiment une idée d'aller essayer d'attiser la jalousie de l'autre en fait, et d'aller essayer de piquer... puis en plus c'est faux quoi, c'est un mensonge quoi. C'est un mensonge. Est-ce que vous vous éclatez vraiment? Est-ce que vous... mais pas du tout, quoi. Est-ce que cette personne, si vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux et je m'éclate et je rencontre des beaux mecs et des belles nanas et j'en ai rien à faire de toi... mais c'est du mensonge. Mais c'est du mensonge, c'est du bluff, c'est du pipeau, c'est de la flûte, c'est l'orchestre, c'est les tambours, c'est les violons, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est de la flûte. C'est du pipeau, c'est pas vrai. Donc... d'essayer de montrer, et ça c'est une réaction de l'ego,
La vérité, elle est où la vérité? Mais la vérité, c'est que la colère cache de la tristesse, cache de la déception. Donc, aller montrer, je vais bien, tout va bien, on est en embrouille, mais j'en ai rien à faire, c'est un mensonge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est uniquement pour faire réagir l'autre, mais c'est sur une base de mensonge. Là, on vous conseille de dire la vérité, en fait. Mais à l'un et à l'autre, on vous conseille de dire la vérité. Vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit d'être malheureux, vous avez le droit d'être en colère parce que vous êtes disputé et que cette colère, elle cache un chagrin. Plutôt que d'essayer d'aller la jouer, ça m'atteint pas. Je vais pas aller te montrer que ça m'atteint. Ben si, montre-le, justement. Montrez-le. Ben si. Ben si, ben si, justement. Enfin, je sais pas. Moi, je préfère... mais que ce soit au niveau amical ou bien sentimental, moi, je préfère dire les choses, quoi. Je veux pas la jouer en mode... ouais, mais non, mais puis voilà, puis au moins l'autre, il sait, ouais, bah ça m'a causé du chagrin, ça m'a fait mal. Moi, j'ai un ami en particulier où on peut être parfois en désaccord, etc., etc. M'embrouiller avec lui, ça me fait mal au cœur. Et je lui ai déjà dit. J'aime pas m'embrouiller avec toi. Je déteste m'embrouiller avec... Parce que ça me fait mal au cœur. Chaque fois que je m'embrouille avec toi, ça me fait mal au cœur, ça me touche. Mais je vais pas aller lui dire, je vais bien, tout va bien, quoi. Bah non, quand on s'embrouille, ça me fait mal au cœur. Il le sait, je lui ai déjà dit. Enfin, bah voilà, bah, il vaut mieux dire la vérité. J'ai pas... Mais là, il y a un côté un peu manipulation, quoi. Il y a un côté, je vais aller montrer, je vais très bien, non, je peux très bien me passer de toi. Ouais, mais non, quoi. Ouais, mais non, en fait, vous êtes chagrinés tous les deux. C'est dommage. Non, mais dites-vous la vérité, là. Et on a l'ombre. L'inconscient, les blessures, l'introspection. Ouais, c'est un petit peu ça. On essaye de cacher ses blessures, mais non, au contraire, je pense qu'il faut... Là, sur ce coup-là, ce qui peut vous aider, c'est de les montrer. Plutôt que de la jouer en mode revanche, vengeance et je vais bien, tout va bien. Ou je peux très bien me passer de toi. Ouais, mais non... non, ouais, non, là, c'est pas la bonne option. Hein. Donc là, les guides, ils essayent un petit peu d'apaiser tout ça et de vous rappeler un petit peu que les torts sont partagés. Vous avez tous les deux à mettre de l'eau dans votre vin dans certaines circonstances. Hein. Attention, hein, on est très clair, il n'y a pas une histoire de trahison, il n'y a pas une histoire de je t'ai planté un couteau dans le dos, il n'y a pas une histoire de violence, de machin, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est vraiment dans un désaccord. Hein, d'accord. Soyons très très clairs, les guides ne valideront jamais les violences physiques, et qu'elles soient d'un homme à l'égard d'une femme ou d'une femme à l'égard d'un homme, hein, ou dans un couple, voilà. Hein. Jamais ils ne valideront ça. Hein. Jamais ils ne vous diront que voilà, oh, bah, disons, tu l'as peut-être mérité. Hein. Non, mais jamais la vie. Hein. Jamais la vie. Hein. Bah, soyez tranquilles. Hein. Donc c'est vraiment dans un cas très particulier on s'est embrouillé, on n'a pas, voilà, il y a eu un désaccord entre nous, hein, on n'est pas d'accord, voilà, c'est dans ce sens-là, et que ça n'a pas été, ça n'a pas pris des proportions pas possibles, d'accord. Mais là, pour moi, il y a de la réconciliation, mais vous avez tous les deux de l'eau à mettre dans votre vin, et le conseil des guides, c'est, mais soyez honnêtes, arrêtez de vous cacher, mais l'un et l'autre, hein, arrêtez de vous cacher derrière je vais bien, tout va bien, et je m'en fous, et machin, et je m'affiche sur les réseaux pour te montrer, voilà, juste pour aller titiller, juste pour aller mais ça rajoute de l'huile sur le feu, en fait. Non, dites la vérité, ça me fait mal. On s'est embrouillé, ça me fait mal. Mais ouais, mais c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Hein, d'accord, voilà. Et puis, en tout cas, il y a l'un des deux qui va faire une pirouette là pour pouvoir revenir à la communication et pour aller vers une réconciliation. Mais pour moi, votre histoire, elle est absolument pas terminée. Il va y avoir, ce sera la suite au prochain épisode. Il va y avoir d'autres épisodes là dans votre histoire. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, sur cette belle guidance. Bon. Moi, je vous représente à l'image les deux oracles, hein, du coup, spécial Noël, l'oracle Santa Claus, l'oracle divinatoire, 42 cartes, hein, d'accord, avec ou sans boîte, le Santa Claus, le Normand, spécial le Normand, format grande boîte comme ça, avec ou sans boîte, disponible avec ou sans boîte, 42 cartes, le format pocket, les 36 cartes du le Normand et uniquement disponible avec une boîte. Tous les liens d'achat sont sous cette vidéo, comme je vous le disais, des liens directs d'achat, donc faites-vous plaisir.
Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser à mes 2 nouveaux-nés, là, à mes 2 oracles qui viennent d'arriver. Et puis, je remercie tous ceux et toutes celles et par avance qui vont en faire l'acquisition. Voilà, vraiment. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.